c'est Marianne. Je voulais vous montrer à quoi ressemblaient mes journées en ces temps de confinement et vous donner quelques conseils au passage pour rester productif quand on est chez soi. Le matin, j'ai tendance à traîner sur mon téléphone, principalement sur Instagram. Ça, c'est pas un conseil du tout, c'est même pas très productif, donc ne faites pas ça. Ensuite, j'ouvre ma fenêtre, puis je vais vers la salle de bain, en disant bonjour au passage aux deux pépettes qui dorment dans le même panier en face de notre chambre. Je m'attache les cheveux pour me passer de l'eau froide sur le visage pour me réveiller un peu. Je sèche en tapotant avec ma serviette, c'est mieux pour ne pas abîmer sa peau. Ensuite, je mets un peu de gel booster hydratant de chez Derma-E et un petit peu de déo, alors celui que j'utilise, c'est une pâte qui s'applique aux doigts. Je retourne ensuite dans notre chambre et je vais choisir ma tenue. Je choisis mes bijoux du jour, puis je défais mon lit pour qu'il s'aère avec la fenêtre ouverte, c'est très important pour qu'il respire et que les acariens ne viennent pas s'y nicher. Je retourne dans la salle de bain pour me coiffer, puis je vais dans le bureau me maquiller car c'est là où est ma coiffeuse. Faites comme si vous deviez sortir, ça aide vraiment à lancer la journée et donc être plus productif. Je descends, toujours avec Yuki qui me suit, et j'ouvre les rideaux du salon. Ensuite, direction la cuisine pour le petit-déj. Et ce matin, j'avais envie de préparer des banana pancakes de dernière minute. Se dire qu'on va manger quelque chose de cool pour le petit-déj, ça peut aussi aider à sortir du lit et donc bien démarrer sa journée. Pour ces pancakes, j'ai mis 4 cuillères à soupe de farine, un demi-sachet de levure chimique, un demi-verre de boisson de riz et une banane que j'ai décongelée. Pour la cuisson, je mets un peu de matière grasse dans ma poêle et pour aider à ce que ça gonfle plus facilement, je recouvre pendant la cuisson. Pendant ce temps-là, en général, on range le lave-vaisselle qui a tourné la nuit. Une fois la cuisson terminée, on accompagne ça de thé noir pour Pierre-Alain et de rooibos pour moi. On a ajouté aussi quelques quartiers de pommes, du sirop d'érable et voilà! Souvent, on est visité pendant le petit-déj, des fois elles ont de la chance et elles ont droit à un petit quelque chose avant de se lécher les babines pendant au moins 3 heures. Pendant que Pierre-Alain s'occupe de faire du pain maison, je remonte me brosser les dents. Je vais déranger les chats qui se sont installés sur le lit pour pouvoir le faire. D'être dans un espace rangé, ça aide à avoir les idées plus claires, je trouve. Je m'occupe ensuite des litières des chats et je vais m'installer à mon bureau pour travailler en ramenant mon thé que je n'aurai pas terminé. Je commence toujours par mes mails, checker ma to-do list et ajouter des tâches de ce que je veux accomplir dans la journée. Je pense que c'est important d'avoir une bonne visibilité sur sa journée parce que ça va vous aider à accomplir les tâches que vous voulez achever avant le soir. Je suis obligée d'avoir mon téléphone à côté si on m'appelle, mais pour pas être tentée par la distraction des réseaux sociaux, je m'oblige à me lever si je souhaite faire une pause, ça dissuade et ça permet vraiment de délimiter l'espace de travail. À 11h, je descends pour donner à manger à Ori dans la main pour qu'elle s'habitue un peu plus à nous. Ensuite, je retourne au bureau et là, c'est le moment du timelapse satisfaisant du travail qui avance. Vers 13-14h, je descends pour faire à manger pendant que Pierre-Alain fait son sport devant la Switch. Ce midi-là, j'ai choisi de faire quelques courgettes farcies. Je lance la cuisson de mes courgettes creusées au four avec un peu d'huile d'olive, sel et poivre. Je fais cuire la farce en assaisonnant, poivre, sel et thym, et en ajoutant un demi-oignon rouge émincé. J'ajoute de la sauce tomate et du parmesan. Je farcis ensuite mes courgettes, j'ajoute du fromage par-dessus et je remets au four à 180 degrés pendant 10 minutes. J'en avais aussi profité pour décongeler des tofinelles pour accompagner. On essaye de prendre l'air comme on peut, au moins une fois par jour et on a la chance d'avoir un balcon, donc quand il fait pas trop froid, on mange à l'extérieur pour faire le plein de vitamine D. Si vous n'avez pas de balcon, ouvrez vos fenêtres et essayez de prendre un petit peu le soleil, ça vous fera du bien. Ensuite, on va prendre notre dessert et notre café devant Animal Crossing. Oui. Puis on retourne bosser l'après-midi. Ce jour-là, on était lundi et c'est le jour où j'arrose mes petites plantes. Et ce soir-là, on avait envie de burger. Pierre-Alain a préparé le pain à burger et moi je me suis occupée de faire un steak végétarien à base de flocons d'avoine, de poivrons, d'oignons rouges, d'haricots blancs, de romarin et d'huile d'olive. Je découpe et hache tout ça, je mets au blender avec un peu d'eau, je mixe et j'ajoute un tout petit peu de farine pour épaissir la préparation. Je les dispose sur une plaque et j'enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Là, il était 20h, du coup on est sorti pour faire une pause pour applaudir le personnel soignant. Voici ce qu'ont donné les steaks végétariens. Ensuite, on a fait cuire les buns. Après la cuisson, j'ai mis tous les ingrédients dans le burger, puis on est allé manger ça en regardant un épisode ou deux de The Office. En général, quand c'est l'un qui fait la cuisine, c'est l'autre qui fait la vaisselle. Donc cette fois-ci, pendant que Pierre-Alain rangeait la cuisine, moi je suis partie me changer en tenue de sport. Je fais mon sport avec la Switch sur le jeu Ring Fit Adventure.
qui est vraiment très très cool. Je commence par des étirements dynamiques, puis c'est parti pour 25 minutes de sport. Le jeu en fait il calcule seulement les mouvements d'effort, donc en général je fais en moyenne 20-25 minutes de sport effectif. C'est assez varié, on peut choisir ce qu'on veut travailler et ce jour-là j'ai choisi de travailler le tronc. On n'oublie pas les étirements statiques après la séance et pendant que mes muscles sont encore chauds, j'ai fait 6 minutes d'étirement des jambes pour m'assouplir de chaque côté. Je vais ensuite me laver les dents et prendre ma douche. Pour me démaquiller, j'utilise mon eau micellaire maison. Sous la douche, j'utilise simplement du savon solide pour le corps et du gel nettoyant pour le visage. J'alterne entre ces deux produits après la douche pour hydrater mon visage et j'utilise de l'huile de coco pour le corps. Je redescends me faire une infusion, puis je me remets devant la Switch pour jouer à nouveau à Animal Crossing. Oupsie. Après avoir bien joué, je vais mettre dans le lit et en ce moment, avant de dormir, je lis un livre sur le développement personnel pour les gens intelligents de Steve Pavlina. J'essaye de lire au minimum 5 pages et enfin, c'est l'heure de dormir avec la sensation d'avoir achevé pas mal de choses. Et voilà, j'espère vous avoir donné quelques idées pour être plus productif en ce moment et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.